Mais ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Il n'est pas riche pour Dieu. Tu peux amasser les trésors de la terre tant que tu veux. Mais sache bien, tu n'es pas riche pour Dieu. Mais nous qui sommes ici à l'église, nous sommes riches dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand on va s'écrire, Alléluia, je suis riche. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous sommes riches de la parole de Dieu. Parce que Dieu, écoutez, pourquoi nous sommes riches? Parce qu'un jour, nous allons quitter cette terre. Amen. Peut-être aujourd'hui, la terre peut vous apporter beaucoup de choses. Est-ce que tu as réservé, est-ce que tu as préparé quelque chose pour le jour du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et ensuite, aujourd'hui, pas comme ailleurs, remarquons un peu, on va revenir d'abord dans l'histoire de Lazare, dans Luc chapitre 19. Lazare, ensuite, il était pauvre. Et aujourd'hui, même si nous n'avons rien à manger, je suis sûr que si tu vas quelque part, tu vas trouver quelque chose à manger. Amen. Nous sommes vraiment beaucoup privilégiés aujourd'hui. Pas dans le temps de Lazare. Mais malgré cela, il y en a parmi nous en train d'avoir beaucoup d'inquiétude pour les choses périssables. Des choses qui ne valent rien. Si tu es en train d'inquiéter encore pour les choses qui vont périr bientôt, alors que pense bien, un jour, ton âme te sera demandée. Pense là-dessus. Un jour, ton âme te sera demandée. Et la Bible dit, cet homme, au verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et dit qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Vous savez quoi? Cet homme était en tourment alors qu'il était en train de réjouir sur la... Bon, il est allé en tourment, pas parce que la Bible a dit qu'il n'a fait rien de mal. Mais nous savons d'abord, écoutez, nous sommes tous nés péchés. Si tu veux d'abord sortir de tes péchés, il faut faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. La Bible parle, alléluia, tu dois te repentir pour tes péchés. Alléluia, et te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus-Christ, maintenant, quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est quoi? On ne va pas t'appeler l'homme. Parce que la Bible dit, il est notre berger, n'est-ce pas? Amen. Il connaît ses brebis par leur nom. Amen. Si tu te fais baptiser, et c'est là que tu vas avoir un nom. C'est pourquoi il dit que si je marche dans la rue et puis je demande à quelqu'un, tu t'appelles comment? Tu vas me dire, non, moi je vais avoir une question, une autre question. Ok, tu t'appelles, ok, Monsieur Bob. D'accord, oui, Monsieur Bob. Est-ce que tu as Jésus? Non. Ah oui? Mais souviens-toi plus tard, ton nom ne sera plus. Ton nom ne sera plus. Peut-être aujourd'hui je t'appelle. Bon, les gens qui vivent autour de toi connaissent ton nom. Jésus ne te connaît pas. C'est grave. Si Jésus ne te connaît pas, ton nom ne sera plus. Parce qu'il y a un livre. La Bible dit au dernier jour, un livre va s'ouvrir. Et tous ceux qui ne trouvent pas le nom écrit dans le livre de vie, on va le faire quoi? On va le jeter dehors. Et c'est pourquoi, alléluia, je veux que mon âme soit sauvée. Et vous voulez aussi que votre âme, alléluia, soit sauvée. Nous voulons tous être sauvés, alléluia, parce que Dieu nous a appelés à faire une autre chose. Ce n'est pas seulement pour rester sur terre, de vivre sur terre, alléluia, mais Dieu a préparé une autre place pour nous. Amen. Pour nous. Pour nous. Et l'homme s'écriait, Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans... Il n'y a plus de l'eau. Savez-vous, ici, ça parle de l'eau. Et Jésus-Christ a parlé de l'eau. Alléluia. Nous sommes heureux. Alléluia. La Bible dit, nous,
nous avons source d'eau. Regarde cet homme. Il a besoin juste d'une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Et nous avons source. Quelle richesse! Alléluia! Il a besoin d'une goutte d'eau parce qu'il était dans le tourment. Ah, moi je ne vais pas être. Je ne suis pas ici, tourmenté et soif. Soif. Maintenant, je vais vous questionner. Qu'est-ce que tu fais d'abord à la source que tu es en toi? Cet homme, il a besoin d'eau. C'est-à-dire, et je suis sûr, il y a beaucoup de gens qui crient après nous maintenant, qui ont besoin d'une goutte d'eau. Et c'est pourquoi notre mission d'abord, et la Bible dit une source. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui sont soif, qui ont soif, pardon, qui ont soif. C'est nous qui devons aller d'abord donner à ces gens de l'eau parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'eau. Amen. Parce que nous avons la source. Je ne sais pas, chez nous, peut-être ici, je peux développer, mais dans mon pays, il faut partir, mais montrer comme parce qu'il est toujours témoigné des pays, alors je vais juste passer. Alors il faut vraiment porter des grosses mamelles pour aller chercher de l'eau en dehors. Mais maintenant, ça ne se fait pas plus encore parce qu'il commence à développer. Mais maintenant, nous avons la source. Écoutez, regarde ton voisin, tu as la source d'eau en toi. Wow. Mais tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec la source que tu as en toi? Il y a quelqu'un qui crie après toi. Il y a quelqu'un qui crie d'abord, qui a soif d'entendre la parole de Dieu. Qui a soif d'entendre l'évangile. Et c'est pourquoi le but pour lequel que nous sommes ici, c'est pour gagner. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons la source. Alléluia. D'eau en nous. Et la Bible dit cet homme crie d'abord. Et c'était dur. Parce que la Bible dit, non, car il dit à Abraham, car je souffre cruellement. Je souffre cruellement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une flamme. Et c'est ce que nous voulons éviter aujourd'hui. Cette flamme. Et c'est pourquoi on prêche sur la sanctification. Alléluia. Si tu ne veux pas, alléluia, appelle la sœur Julie. Elle va te parler. Alors, elle va t'en parler là-dessus. Elle aime la sanctification. Et toi, tu rejettes la sanctification. Écoutez, peut-être, vous savez quoi, on nous a dit des fois, nos enfants, ils ne savent pas qui ils sont des fois. C'est quoi? Ils sont dehors, ils ont des bonnes choses à la maison pour manger. Ils sont dehors, la masse commence à marcher. Le miel, quelque part, pour rien. Des fois, nous le faisons, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons des bonnes choses à la maison de Dieu, des bons messages qui vont nous former, qui vont nous aider à sauver notre âme. Et nous sommes en train de courir chercher le miel quelque part et qui va servir à rien. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. Amen. La parole de Dieu, alléluia. Et qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu as besoin d'abord pour être sauvé? Ici, cet homme crie à Abraham, je souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham a répondu d'abord, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant le sien. Maintenant, il est ici consolé
et toi, tu souffres. Il est ici consolé, mais toi, tu souffres. C'est-à-dire, nous, des fois, nous cherchons à consoler sur terre, mais nous oublions toujours qu'est-ce que nous devons faire d'abord. Alors, la question c'est celle-ci. Qu'est-ce que je cherche d'abord? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux tout simplement être consolé sur terre et souffrir plus tard, ou souffrir ici, consoler plus tard? Parce qu'on n'aime pas la souffrance. Et comme le pasteur nous a parlé de la souffrance, il y a des gens qui n'aiment pas que quelqu'un dépose une scie là-dessus et commence à lui scier. Ça, c'est difficile. Tu regardes la personne qui te scie. C'était la parole de Dieu, non? C'était prêché dimanche dernier. Amen. Amen. Il y a des gens qui regardent la personne même, ils déposent une scie, commencent à regarder la personne. Ici, on n'aime pas ça. Mais quand la Bible dit, Lazare, c'est mort sur terre. Mais à un temps, alléluia, il a consolé plus tard. Mais qu'est-ce que nous cherchons nous-mêmes? Nous voulons être consolés sur terre et être en tourment plus tard, ou en tourment aujourd'hui et consolés plus tard. Consolés plus tard. C'est là. Alors, d'abord, Abraham n'a pas encore fini de parler. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Écoute, regardez une chose. Il y avait une mort qui commençait à demander d'aller prêcher à les vivants. Alors, on sur nous, si nous ne voulons pas sortir pour évangéliser. Une mort va se lever et va te dire, aujourd'hui tu vas sortir. Regarde, tu regardes pauvre frère Achille au Seigneur. Il dit, il sort chaque matin, il n'est pas fatigué. Parce qu'il est déjà pour toi, tu es jeune, tu ne veux pas sortir. Mais ok, et qu'une mort va te taper. Vas-y, les familles, des gens que tu vas parler. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alors, on a une mort vient de te cogner, de vous taper sur vos dos, de dire, allez prêcher l'évangile. C'est grave. Alléluia. Abraham répondit d'abord, ils ont Moïse et les autres prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, oh, alléluia. Je vais relire peut-être cette théorie, c'est bon. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, il sait. Pensez à la mort. Vous attendez que la mort est mort. Allez pour venir prêcher l'évangile. Et c'est grave. Et Abraham lui dit,